Radio Laser au festival Mythos, on rencontre un rappeur qui ne fait toujours pas ses nuits, Virus, avec un accent circonflexe. Et sa performance, elle s'appelle 66 points, donc avec un point. Exactement. Bonjour Virus. Sur scène, il y a vous au centre. À gauche, vous avez une platine, non ? C'est quoi ? Ouais, c'est une platine, c'est une machine à musique. Et à droite, vous avez 2 bouquins. C'est quoi ces livres que vous avez avec vous sur scène ? Alors, il y en a un, c'est les sonnets de Shakespeare, dont est tiré le titre du spectacle, 66, en référence au sonnet 66. Et l'autre, c'est Le théâtre et son double, de Antonin Artaud. À un moment donné, vous dites que c'est pas pour rien qu'on en revient à des siècles anciens pour se faire des copains. Alors Shakespeare, Artaud, Arthur Chardon, c'est eux vos copains ? Est-ce que c'est eux qui font vos bacs ? Exactement. En tout cas, ils font des bacs discrets, silencieux, mais ils sont là. Parmi les vivants, parmi les vivantes, rappeurs, rappeuses, poètes, vous aimez qui ? Vous écoutez qui ? C'est tellement vaste. Par exemple, ce soir, il y a Isha et Limsa qui jouent et ils font partie de ceux que j'écoute. Ouais. Isha et Limsa qui jouent ce soir au festival Mythos. Et une partie du public vous a découvert avec les Soliloques du pauvre, des textes d'un auteur mort, encore un, qui s'appelle... Mort, façon de parler, il n'est pas vraiment mort. Jean Rictus. On sent que vous êtes un peu dans le déni parce que, en tout cas, d'après sa fiche Wikipédia, il est mort en 1933 et vous avez mis son poème Les Soliloques du pauvre en musique. Dans votre propre texte, vous parlez aussi du plaisir d'aimer dans la dèche. C'est quoi pour vous le rapport entre être artiste et être pauvre ? C'est intéressant ça. Mais en fait, y a une espèce de légende qui dit que l'artiste aurait une source d'inspiration dans une forme de précarité. Je pense qu'il faut vérifier si c'est vrai, mais du coup il faut vivre dans les deux situations, c'est-à-dire dans la précarité et dans l'ancienne précarité. Et je sais pas vraiment si c'est une condition sine qua non, comment dire. C'est bien vu de rester pauvre pour un artiste, mais j'ai l'impression des fois que l'art, c'est parfois tout un tas de souffrances qui est apprécié ou consommé ou observé par des gens bien portants. Et ça me surprend toujours en fait. Mais ça, là, je caricature en fait. Après, la pauvreté, ça dépend de quoi on parle. Hein. C'est pas forcément un rapport à l'argent, la pauvreté finalement. Ça peut être une pauvreté sociale. Je veux dire, il y a des porte-monnaies pleins et des cœurs vides. Hein. La dèche, ça peut être bien des choses. Et en tout cas, c'est surprenant de voir un rappeur au théâtre parce que du coup, on s'assied dans des fauteuils rouges et il y a une ouvreuse qui nous dit « Bonne représentation !» Et est-ce que vous pensez que les gens qui sont votre public pour cette performance 66 points, est-ce que c'est des gens qui connaissent Artaud mais pas demi-portion ? Est-ce que c'est des gens qui connaissent les deux ? Est-ce que les gens qui sont habituellement public de rap, ils sont prêts à vous suivre, à franchir les portes d'un lieu comme la Parcheminerie où on s'est rencontrés aujourd'hui ? Eh bien, ils étaient là. Alors peut-être qu'ils sont plutôt minoritaires, contrairement à des concerts traditionnels, mais il y a toujours un petit troupeau. Et ça, même s'il n'y en avait que un, ce serait gagné finalement. Mais il y en a toujours quelques-uns qui me suivent partout. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait des gens qui connaissaient vos textes par cœur, qui les disaient avec vous, et les gens réagissent à vos textes. Ils sont parfois même ils rient. Et même quand vous lisez Artaud, Le théâtre et son double, les gens rient. Vous avez quel rapport à ça ? C'est important pour vous, par instant en tout cas, de provoquer le sourire, le rire ? Rictus, il disait lui que par exemple un poème, c'est le mariage entre le rire et le tragique en fait. C'est le mariage des deux qui me paraît intéressant. Vous parlez de mélanger du noir avec du noir, mais vous mélangez du noir avec du noir clair un peu, ou du noir avec du rouge burlesque, non ? L'idée, c'est de pas rester monochrome, quoi. C'est-à-dire du noir descendre finalement peut-être toutes les autres couleurs. Et à la fin de votre concert, les gens, en plus de réagir, ils vous ont rappelé, et vous êtes étonné, vous avez dit « Ah tiens, un rappel, comme dans un concert ». Comment ça, comme dans un concert ? C'était pas un concert, ce qu'on a vu aujourd'hui ? Si, en fait, l'idée, c'est finalement, c'est un peu, comment dire, c'est ce que Artaud, il raconte un petit peu dans le texte, où il commence à déconstruire des systèmes, des formes, qui voudraient que dans tel lieu, on fasse ça. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est de jouer même sur cette chose devant des gens assis ou debout. C'est ça qui me plaît.
C'est l'hybride. L'idée, c'est de réunir les deux Corées. Vous dites à un moment qu'un poète, c'est quelqu'un qui chante sa patrie, le ciel bleu, la glycine, les petits oiseaux qui font cuicui, etc. Et vous vous dites, et si j'étais un poète, j'écrirais quoi? Et si vous n'êtes pas un poète, vous êtes quoi, Virus? Mais ça, c'est un texte d'Arthur Chardon, qui lui était poète mineur de fond. Parce que dans le Nord, en fait, il y a une sorte de corporation comme ça de poètes, de mineurs de fond, en fait. Et donc lui... le terme de poète mineur, il a pris un double sens. Et du coup, il a eu du mal, comme d'autres, à se considérer véritablement comme un poète. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que qu'est-ce qui fait qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas poète? Ça, je saurais pas répondre. Je pense que c'est pas à la personne concernée de le dire. Arthur Chardon, il avait pour seul soleil sa lampe de mineur. Et vous parlez du fait que la nuit, c'est un moment personnel, un moment où il faut trouver à s'occuper. Est-ce que c'est la nuit que vous écrivez? Est-ce que c'est la nuit que vous êtes le plus productif en écriture? Souvent, oui. Souvent, oui. Parce que c'est le moment où, en fait, la connexion avec des co-auteurs est la plus tranquille, en fait. Je veux dire, la nuit, il y a beaucoup moins de perturbations. Mais après, c'est des cycles. Mais oui, j'ai plutôt tendance à faire appel aux choses la nuit, ouais. Faire appel aux choses, faire appel aux co-auteurs, aux co-autrices, peut-être même à celles et ceux qui sont plus vraiment en vie, ou en tout cas d'après leur fiche Wikipédia. Est-ce que vous faites des radios? Plus trop maintenant. Avant, oui. Maintenant, vous faites des théâtres? Non, même pas. Il y a rien qui élimine rien, en fait. Mais ma vie, c'est déjà du freestyle. Donc, en fait, j'aime bien ma tête à la radio. Voilà, c'est ça mon rapport à la radio. C'est vrai que la radio, c'est un média assez visuel, hein, quand même. D'ailleurs, on nous recrute souvent pour notre physique. 66 points, on espère que ça va se terminer plutôt par une virgule. On espère qu'on aura l'occasion de vous entendre, de vous voir encore. Est-ce que vous avez des dates à annoncer déjà? Non, là, c'était la première. Ça démarre, ça va démarrer quand ça va démarrer. Mais en tout cas, là, c'était la première. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Laser. Merci Virus. Merci à vous. Je suis le fils des villes, donc mon village. Si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo au grand magasin, à leurs magnifiques étalages. On entend Jeanne le boulanger, comme si qui serait près de son trépas. Et ses soupirs me font songer, qui fait du pain où je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai. Si vous existez, pourquoi votre plus gracieux sourire